Drone d'histoire. Mais qui a fait ça? Bonjour, bonjour les divins, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Divinescence Divinactu pour ce petit tirage dans lequel nous allons demander aux cartes de nous éclairer sur la responsabilité, on va dire, des personnes qui auraient envoyé des drones au-dessus du Kremlin à visée potentielle d'atteindre à la vie du président Poutine. Pardon, j'ai la voix encore très prise. Il est très tôt, il est 7h07 exactement. Ça fait déjà une bonne heure que je suis réveillée. Et je me suis dit qu'avant d'aller travailler, j'allais aller regarder d'un petit peu plus près avec vous. Donc des drones, je crois 2 drones ont été aperçus donc au-dessus du Kremlin, auraient été donc détruits par les Russes. Les Russes disent que c'est une attaque donc de Zelensky. Zelensky dit que ça n'est pas lui. Et il se trouve que, alors j'ai oublié son nom, l'ancien président russe en est arrivé à dire qu'il fallait donc supprimer Zelensky. Donc on monte encore d'un grade, d'un niveau, d'un degré, je ne sais pas comment on dit, sur le conflit, parce que si effectivement il est prouvé que c'est bien celui-ci qui a essayé d'attenter à la vie de celui-là, vous pensez bien que celui-là ne va pas se laisser faire et que du coup celui-ci est en grand danger. Maintenant, vous le savez, il y a beaucoup de fake news, beaucoup de communication, beaucoup d'effets d'annonce. Il peut se passer plein de choses. Je ne dis pas que c'est ce qui s'est passé, on va essayer d'en savoir plus par rapport avec les cartes. Voilà. Ça peut être vraiment lui. Ça peut être lui qui raconte des carabistouilles. Bon. Ça peut aussi être quelqu'un d'autre qui ne serait ni lui. Je pense potentiellement à... Alors attendez, où est-ce qu'il est celui-là? Il est là. Je pense potentiellement à celui-ci, par exemple, ou à ce qu'il représente, hein. Donc son pays ou voilà, ou l'eau truc, hein, vous savez, tout ça. Bon, allez, on va aller voir déjà pour commencer avec mon petit tarot. Allez, on va aller voir comment se sent le Z. Voilà, par rapport à ces histoires de drones. Sa position à lui, déjà, on va regarder. Allez. Alors, vous voyez ce qu'on a en dos? La tour. Est-ce que vous voyez bien? Là, j'ai l'impression que c'est un peu flou. Ouais. Ouais, c'est bon quand même, vous voyez? Ouais, ok. Allez, on y va. Bon. Alors, ce qui me vient, évidemment, mais ça c'est facile effectivement à interpréter pour vous hein, également, c'est ce que je vous disais, là nous venons de passer un niveau supplémentaire dans le conflit qui oppose les deux pays, hein, les deux hommes, ou bref, tout ce que vous voulez, l'Orient, l'Occident, tout ça. Là, il y a un cap qui vient d'être franchi. On est sur la route fortune. Donc ça annonce un changement extrêmement important. Je ne suis pas sûre, au vu de cette carte-là, comme ça, en première intention, enfin en première lecture, que ce soit lui le responsable. J'ai plutôt l'impression que c'est d'autres personnes qui ont potentiellement créé cette histoire et que lui n'a pas forcément grand-chose à voir dedans. C'est là comme ça, voilà. Maintenant, là où il en est, c'est que le pépère, il est quand même
enfin, je parle de celui-ci, hein. Il est très très mal. Il broie du noir, il s'interroge. Il y a des trucs sombres, hein, qui sont, qui sont en sous-marin, qui sont dans l'ombre, qui sont cachés. Et là, alors normalement évidemment c'est le conseil du tarot. Le conseil du tarot serait enfin lui conseillerait à Mr Z, bah, potentiellement de faire le mort. Vous voyez, de faire le mort. Bon, c'est ce que le tarot peut lui conseiller. Ça peut aussi nous parler de représailles à son encontre, qui seraient, on va dire, bah, évidemment, pas foufou, quoi, hein, enfin, pas folle, les représailles. C'est tout à fait possible. Je pense qu'il ne doit pas, de toute façon, être hyper à l'aise dans ses baskets. Que ce soit lui qui l'ait fait, vraiment, mais il a loupé la cible, ou que ça ne soit pas lui, je pense que là, il ne doit pas emmener large, quand même, hein. Parce que dans tous les cas, lui, il pense qu'il est le responsable. Et là, bon, les services secrets RU ont tout à fait les moyens d'atteindre leur cible s'ils le voulaient. S'ils le voulaient, du reste, ils l'auraient fait depuis longtemps. Je pense qu'ils ne le veulent pas. Mais voilà. Et ce qui va se passer, eh bien, vous le voyez, nous avons la carte du monde. Et ce qui s'est passé là, avec cette histoire de drone, va continuer à bouleverser la face du monde. Ça, c'est, enfin, vraiment, c'est comme ça que je l'entends. Et en dos, vous voyez, nous avons quand même la tour. Attendons-nous à des choses assez importantes, à des conséquences assez importantes par rapport à cette histoire de drone. Ok ? Ouais. Ouais. Je pense qu'il va y avoir effectivement là suite à cette attaque, vous voyez, des choses qui vont être mises en lumière. Et par rapport à l'empereur, donc on considère que c'est plutôt lui, hein, le tsar, quoi, avec un jugement divin par rapport à ça. Ouais. Bon, écoutez, nous allons voir. Bon, j'ai envie de dire, je ne suis pas sûre, là comme ça, tout de suite, que ce soit lui, en tant que tel, le responsable. Je vous dis, j'ai plutôt l'impression qu'il n'est pas tout seul dans le game, qu'il y a beaucoup de choses cachées. Voilà. Alors, on va aller voir, qu'est-ce qu'on pourrait aller voir? Comment est-ce qu'on pourrait demander? Voyons voir. Bon, bah, écoutez, je vais ranger ça, et je vais voilà, aller voir si voilà, ce que nous dit le Béline. Allez, est-ce que... ouais, je vais prendre le Béline, je vais sûrement prendre la triade aussi, ouais. Est-ce que c'est bien Zelensky ou ces hommes, en tout cas, qui ont commandité ces drones? On va faire ça en... je sais pas. Je vais commencer par 3 cartes. Allez. Voilà, j'ai toutes mes cartes à l'envers, mais je vais les retourner. Maladie, la fatalité et le hasard. Là, ouais, non, là, toujours là, je ne pense... Ouais, non, je ne pense pas... J'ai quand même l'impression que ça n'est pas lié à lui. En tout cas, que ça n'est pas sa volonté précise. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais entre la maladie, la fatalité, pardon, et le hasard, j'ai quand même l'impression qu'il s'est fait avoir, vous voyez, qu'il s'est fait attraper. Qu'il s'est fait attraper et ouais. Et qu'il n'est pas le commanditaire, voilà, ça le nom que je cherchais.
Je n'ai pas l'impression qu'il soit le commanditaire avisé et en conscience de tout ça. Allez. Alors, comment est-ce qu'il se sent? Comment est-ce qu'il se sent par rapport à cette histoire de drone et d'attaque de drone au-dessus du Kremlin? Comment est-ce que lui se sent? On va aller voir. Ouais, j'ai l'impression... Non, je crois que c'est pas lui. Attendez, regarde, je vous montre. Attendez, je remonte plus les cartes. Non. Vraiment, je pense pas que ce soit... Je sais pas pourquoi, je sens pas. Ouais. Pour moi, ouais, vous voyez là, je crois qu'il doit, faire popo dans sa culotte. Hein. C'est vraiment, pour moi, il s'est fait attraper, entre guillemets. Il a, voilà, quelqu'un lui tient les mains. Je pense qu'il est vraiment effrayé et que c'est plutôt une union un petit peu secrète. Une union secrète qui s'est faite dans son dos. Parce que là, il y a une union, il y a une association. Alors là, on peut y voir un peu des religieux ou des religieuses potentiellement, mais je vois plutôt quelqu'un, alors pas dans l'ombre, mais quelqu'un, vous voyez, qui est recouvert, quelqu'un qui ne dit pas vraiment qui il est. Donc pour moi, voilà, ça n'est pas lui. Attendez, je vais prendre ma triade. Excusez-moi, je n'avais pas sorti ce matin. Je crois qu'il est là, franchement, je pense que lui, là, il est pété de trouille. Hein. Il est pété de trouille parce que... Allez. Je vais prendre 3 cartes supplémentaires pour avoir plus d'indications, s'il vous plaît, pour savoir si c'est Mister Z qui est bien à l'origine du truc. Voir éventuellement comment il se sent. Alors là, c'est bizarre cette carte de la femme, parce qu'évidemment, ça peut être une véritable femme au centre de tout ça, c'est possible. Donc on pourrait imaginer dans le cadre qu'on connaît actuel géopo, que ce soit une blonde, vous savez, une blonde avec du torchon étoilé. Bon, après ça peut aussi représenter un pays, ça peut aussi... représenter, là pour le coup, moi c'est la carte aussi dans les tirages de la triade que j'associe à la France. J'espère pour le coup que la France n'est pas mêlée à tout ça. Mais là, c'est comme si, parce que donc là c'est la nécessité, donc avec les 3 étapes de la vie, donc qui vont, voilà, entre guillemets, de la vie à la mort, et ce lien qui est... oui, il y a aussi encore une sorte de roue. Ouais. J'ai l'impression que voilà, les personnes qui ont fait ça, en gros, l'ont fait en conscience parce qu'ils n'avaient pas le choix. En tout cas, ils voulaient déclencher quelque chose. Voilà. Par contre, lui, je pense vraiment qu'il a chaud. Ouais, je pense qu'il a chaud. Et sa vie pourrait être... on a sorti celle-ci tout à l'heure. Honnêtement, là, sa vie pourrait être quand même mise en danger. Hein. Ouais. Je sais pas qui c'est, ça. Je sais pas, je vous dis, je sais pas si c'est vraiment une femme ou si c'est une symbolique. Une symbolique... Après, on peut tout à fait... Oh là là, mais non, c'est horrible ce que je dis là. On pourrait... Non, c'est horrible, ça se peut pas. Hein. Si, bon, écoutez, je vais le dire quand même. Sous toute réserve. Vous voyez ça?
Ça peut être deux grosses assauts, hein. Celles qui sont qui correspondent plutôt au pays de celui-là, là. Enfin, et puis l'autre, la fameuse machine du torchon. Vous voyez, ça pourrait être un. Ouais, il y a un moment de se dire bon, là il faut, voilà, il faut que j'en sais rien, il faut que ça avance, ou il faut que ça accélère, ou il faut celui-là il commence à nous saouler, il est plus crédible et donc je sais pas. Mais là il y a un truc qui est pas net là-dessous. Bon, allez, je vais aller voir maintenant comment se sent. Attendez, je vais pas mettre mes cartes. On va aller voir du côté de celui-ci là. Hein. Tiens, je vais mettre les cartes en haut là comme ça. On va aller voir comment lui peut se sentir. Attendez, hop, 1, 2, 3, hop, je range. Je range. Et on va aller voir où sont mes petites cartes. Ah, voilà, ici. Okay. Donc, allez, rapidement, il faut que j'aille travailler. Non, une carte vient de sauter, l'ermite. Bon, ok. Oups, excusez-moi, je vais éternuer. Attendez, je coupe le son. Je me la pose. Excusez-moi, j'ai voulu... Pardon, j'ai quand même voulu vous éviter ça. Voilà, j'ai la voix très très prise. Il y a pas mal de pollution. Hein. Pas mal de pollution. Allez, on va aller voir où est-ce qu'ils en sont au pays de l'ours, là. On a la carte de la force en doigt. Ok. Ah, c'est rigolo, on a presque les mêmes... Oh là là, c'est fou ça. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable. Bon, ben, ça va barder, hein. Ça va barder. Là, on a vu tout à l'heure la carte de l'ermite hein, à sauter. Donc là, je pense qu'il est... Puis en plus, on a la carte de la lune en position actuelle. Ouais. Bah, ça va barder. Ça va barder, excusez-moi. Ça va barder. Là, on voit que lui, là, il est... donc, on a la carte de l'ermite hein, qui a sauté tout à l'heure, donc un petit peu en phase de réflexion. Là, bon, il est quand même pas au top. Parce que, quand même, dans l'absolu, il a eu chaud, on va dire. Et il doit pas être très bien. Donc là, il est en réflexion, il est en train d'essayer, je vous dis, de sortir du coup de l'eau, hein, de ce qui est caché, justement les choses cachées, pour essayer d'y mettre un petit peu plus de lumière, vous voyez, de sortir des choses de l'ombre. Ce que ça nous dit, c'est effectivement que lui va mettre en route des choses pour... changer en fait, il va y avoir de gros mouvements par rapport à ce qui vient de se passer. Et alors c'est incroyable parce que c'est quand même le conseil de la carte du tarot, ça c'est très très bizarre. Le tarot est en train de conseiller dans l'absolu à celui-ci de faire péter le truc quoi. Donc alors peut-être que le tarot lui conseille aussi de quitter ça, hein, de s'éloigner de tout ça. Mais il y a des choses qui vont, qui vont péter. Là, il va y avoir comment ça s'appelle, un retour de bâton là. Enfin bref, il va pas se laisser faire. Et on l'a vu, comme tout à l'heure, la face du monde va en être changée. Et je vous rappelle que en dos, nous avons la carte de la force. Donc ça ne présage rien de bon. Ouais. Ça ne présage rien de bon pour
Ouais, pour la suite, il faut que ce pays-là s'attende à avoir des représailles assez musclées de la part du pays de celui-là. Ouh, c'est flou. J'arrive pas à faire la mise au point. Si, vous voyez là, c'est bon. Ok. Ouais. Bah, c'est chaud, hein. Ok. Ok. Alors, on va aller voir maintenant. Donc, comme j'ai fait tout à l'heure, j'avais fait quoi? J'avais fait trois triades, n'importe quoi, 3 bélines. J'ai fait quoi? Je fais 3 bélines et puis 3, oui, c'est ça. Okay. Alors, oups, elle vient de sauter. Ouais, procès. Hop, appuie. Elle saute toute seule, hein. Il a envie de parler. Ah, bah c'est fou ça. Et la paix. Ok. Elles ont sauté et elles ont des trucs à dire. Eh bien, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal parce que là, ce que les cartes nous disent, c'est donc potentiellement que la lumière va être faite donc, par rapport à cette histoire de drone, qu'il va y avoir donc un procès, alors un procès avec des armes. Certes, c'est une carte martienne, donc ça va barder. Maintenant, il y a quand même un certain appui qui devrait amener finalement à la paix. Bon. Alors attends, où est-ce qu'ils sont? Voilà, c'est celle-là, c'est les petites. Ok. Bon. Bon, mais quand même, hein, comme je vous le disais tout à l'heure aussi avec la tour, etc., il va pas se laisser faire. Hein. Allez, on va aller voir. Allez, comment se sent Vladimir Poutine là et les conséquences éventuelles de ces histoires de drones. Allez, c'est parti les divins. Ouais. Alors là, ce que j'entends, c'est que en face, là, c'est la goutte d'eau qui fait, entre guillemets, déborder le vase. Il est en train de réfléchir à une stratégie, à un calendrier par rapport à on va dire une contre-offensive ou en tout cas quelque chose de cet ordre-là. Il est en train de préparer tout ça. Et là, donc c'est une opération sous-marine, hein, évidemment, donc une opération secrète. On peut aussi entendre que cette opération pourrait permettre d'attraper certains poissons. Il va sortir... Ouais. Alors peut-être que son attaque à lui, sa réponse, parce qu'on est quand même beaucoup dans des tons de bleu, sera peut-être plus en lien avec l'eau. Alors je ne crois pas qu'il y ait d'eau autour de ce pays-là, directement. Donc ça peut être autre chose, ça peut être une... Je vous dis, où il faut entendre ça par, c'est une opération vraiment secrète, voilà, sous-marin, en plongée, en dessous, mais en tout cas, là, il est en train de... Le temps est compté, le temps est compté, il programme quelque chose au niveau du calendrier. Après, vous savez ce à quoi j'ai pensé? Je me suis dit, vous vous souvenez, il y a... En fait, c'était je crois que c'est le 8 avril, mais évidemment, personne n'en a parlé sur les médias classiques. Celui-ci, là, il avait envoyé un Mickey Fecile dans ce pays-là, qui avait atteint un bunker bien enfoncé, et qui aurait donc causé le départ pour rester, voilà, de, je sais plus si c'est 100 ou 300 personnes, bon bref, mais là j'ai pas la carte là, puis le temps que je la trouve, mais vous savez,
il semblerait que dans ce bunker, il y avait une centaine de personnes de l'eau qui fait temps. Et je vous rappelle que celui-ci ne fait pas encore partie de l'eau qui fait temps. Donc la question, c'est évidemment, que faisaient ces gens dans cet endroit, hein, parce qu'ils voilà, n'avaient rien à y faire, vu que, voilà, ça c'est le petit 1. Donc petit 2, effectivement, on pourrait envisager que c'est une réplique ou une mise en garde, d'accord, de cela sur celui-ci. C'est tout à fait possible aussi. Du coup, j'ai perdu le fil de ma pensée. Mince. Nanana. Ah bah du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Bon, bref, c'est pas grave. Oh. Honnêtement, ouais, je sais pas. Je suis pas sûre que ce soit... Enfin, je ne vois pas que lui tout seul, en tout cas, ça c'est sûr. Lui tout seul, sans l'appui de ses bons amis, donc ses amis-là et puis ses amis du torchon, étoilés. Je pense pas qu'il ait fait ça tout seul, hein, le type là. Je ne crois pas. Je ne crois pas. En tout cas, celui-là, il est un peu... c'est bon, ça c'est là. Là, il s'énerve. Ça va péter. Allez. Des cartes supplémentaires pour savoir comment se sent le pout-pout. Ouais. Bon, bah écoutez, là on a la carte de l'appui, vous voyez, avec la carte du mensonge. Il est en train de préparer quelque chose. Donc les messages, n'importe quoi, les mensonges vont être probablement ressortir. Là, il est en train de préparer quelque chose et ça va donner une clé. Ça va probablement être une clé vers la paix. Mais attention, la paix qui ne va pas se passer, on va dire, de manière très calme. Hein. Avant la paix, il va y avoir un autre truc. Avant la paix, il va y avoir un autre truc. Mais ouais, y a un projet là. Il y avait quelque chose que lui, on va dire, enfin que ça, comment on dit, l'a tué dans l'œuf là, cette histoire de drone là, vu qu'ils ont été supprimés. Et lui de son côté, voilà, il travaille effectivement à quelque chose. Ouais. Il y a des mensonges. Il y a des mensonges, mais la clé, on va trouver, ils, on, je sais pas. Il y avoir une solution, en tout cas, de trouver par rapport à ça. Bon, eh bien, écoutez, mes petits divins. Ah, j'ai complètement oublié de vous dire, oh mon Dieu, j'ai oublié de vous dire. Je suis désolée, il va encore y avoir de la pub mise n'importe où, parce que les conditions générales, même si je ne suis pas monétisée, font que YouYou colle de la pub partout dans mes vidéos. Donc ce que je vais faire, c'est qu'il va falloir que je monétise la chaîne, mais je vais tâcher de demander, mais je sais pas trop comment ça marche, il faut que j'aille regarder ça ce week-end, de ne mettre qu'une pub ou deux, vous savez, en tout début de vidéo, de façon à ce que vous ne soyez pas coupé pendant. Parce qu'en fait, c'est ça, surtout le truc problématique. Vous êtes habitué aux pubs, mais franchement, ça me contrarie d'en mettre, mais c'est comme ça. Sauf à ce qu'on passe les vidéos en privé. Mais bon, là, pour moi, c'est super difficile à gérer. Du reste, mais vous pouvez quand même vous abonner hein, sur mon listing, comme ça, c'est pas mal. Je vous mettrai le lien en dessous. Ouais, je vous mettrai le lien en dessous. Ouais, ok. Bah écoutez, on va faire ça. Merci de vos likes, de vos petits commentaires. Vous êtes super. Prudent, faites attention au langage des oiseaux, tout ça, il y a des mots qu'on dit pas, des mots qu'on sépare par des slash ou des petits points, vous voyez, enfin bref, hein. Restez créatifs s'il vous plaît, et puis voilà, écoutez, je vais vous souhaiter une très très bonne journée, je vous embrasse fort, je vais tâcher de mettre cette vidéo en ligne avant de partir travailler, donc ça va encore me demander un petit peu de temps, je vous embrasse très très fort. Et je vous retrouve, je vais essayer de vous retrouver ce soir, mais je sens que je suis déjà tellement fatiguée. Là, on a la lune d'aujourd'hui d'ailleurs, c'est une lune en scorpion. Et elle est terrible. Elle est terrible, terrible. Dites-moi d'ailleurs comment vous vous sentez, mais moi je me sens déjà bien fatiguée. Il y a un énorme nettoyage qui est en cours. Il va vraiment falloir se lâcher le passé.
C'est pas simple. Allez, je vous embrasse fort. Prenez grand soin de vous. Je vous aime. Je nous aime. À très bientôt.